Bonjour, comment allez-vous? C'est toujours un réel privilège de vous recevoir sur cette chaîne appelée la gestion locative sociale. Une chaîne qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux non-professionnels du secteur du logement social. Aujourd'hui, nous allons parler du paysage actuel du logement social. Le parc HLM se partage pour l'essentiel entre deux catégories d'organismes qui sont, d'un côté, les entreprises sociales pour l'habitat en sigle ESH et de l'autre, les offices publics de l'habitat en sigle OPH. L'existence de deux types principaux d'organismes, aussi appelés opérateurs du logement social, est le fruit de l'histoire. Les entreprises sociales pour l'habitat en sigle ESH sont issues des initiatives privées à la fin du 19e siècle, particulièrement des milieux patronaux soucieux des conditions de vie de leur main-d'œuvre. Alors que les OPH, opérateurs des collectivités locales, sont la version moderne des offices d'habitation à bon marché, créés par la loi Bonnevé de 1912. L'existence d'un double statut est aujourd'hui devenue difficilement justifiable, mais leur unification est délicate. Le statut de société anonyme des ESH facilite les fusions, contrairement à celui des OPH, qui sont les établissements publics. Cependant, la notion d'opérateur du logement social ne peut se réduire à ces deux catégories d'acteurs, qu'il est convenu d'appeler les organismes HLM. Si l'on considère non pas les statuts, mais les métiers mis en œuvre, c'est-à-dire la production et la gestion de logements destinés à des ménages ayant des difficultés économiques et ou sociales, il faut y inclure les sociétés d'économie mixte, en sigle SEM ou SEM, ainsi que les associations agréées. De façon très schématique, on a coutume de distinguer des logiques propres à chaque famille d'organismes HLM. Les OPH sont marqués par une logique politique, les orientations stratégiques étant définies par les élus locaux. Quant aux ESH, elles sont marquées par une logique gestionnaire, en lien avec leur ancrage dans le monde de l'entreprise privée. Dans la pratique, on constate de plus en plus un rapprochement entre les différentes logiques. Alors, quels sont les enjeux actuels auxquels sont confrontés les opérateurs du logement social? Disons qu'ils sont principalement de deux ordres. 1. Satisfaire à la demande en logement social et à ses évolutions. À l'heure actuelle, le rythme de production des logements sociaux en France ne permet pas d'absorber une demande croissante. Le premier enjeu est donc bien celui d'une relance massive de la production de logements qui soit effectivement abordable pour les ménages les plus modestes. En outre, les organismes HLM sont depuis plusieurs années engagés dans le renouvellement urbain qui conjugue construction, démolition et poursuite de l'amélioration du parc. Au-delà des interventions sur les immeubles, il intègre la redéfinition des espaces, des voiries, des transports, des équipements ainsi que l'implantation ou le développement d'activités économiques ou culturelles. Cette évolution du parc pour répondre à la demande doit notamment intégrer l'adaptation des logements au vieillissement de la population ainsi que les impératifs de développement durable, en particulier sous l'angle de la maîtrise de l'énergie, maîtrise des charges. De plus, ils doivent poursuivre leurs efforts pour assurer la meilleure qualité de service rendu aux locataires. Cela passe notamment par la mobilisation et la formation de son personnel, mais aussi le partenariat avec les acteurs locaux. 2. S'adapter aux évolutions du paysage institutionnel et juridique. Marqué jusqu'à la fin du XXe siècle par une grande stabilité, le paysage institutionnel et juridique des opérateurs du logement social en France connaît cependant aujourd'hui des évolutions notables qui devraient s'accélérer. De nouvelles dispositions incitant au regroupement-fusion des organismes ont été mises en œuvre en 2018 dans un souci de réduire l'émiettement du parc locatif social et de rechercher des économies d'échelle. Par la loi Elan, une loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui fixe pour les organismes HLM et les SEM un seuil minimal de 12 000 logements sociaux en deçà duquel s'impose en principe une obligation de regroupement fixée à l'horizon 2021. L'objectif de ces mesures est à la fois politique et économique,
Politiquement, il s'agissait de mettre fin à la logique qui faisait prévaloir les intérêts locaux. Économiquement, le but visé est d'augmenter l'efficacité de la gestion en luttant contre un sureffectif qui se conjugue souvent à un défaut de compétences et en incitant par les regroupements à atteindre une taille critique pour améliorer la productivité. Il s'agit également de favoriser une meilleure utilisation des fonds propres dont on savait qu'ils étaient repartis de façon très inégale entre les organismes. Cette réorganisation est bien entamée et elle s'est déjà traduite par une réduction significative du nombre des ESH. Cependant, le regroupement des OPH s'avère plus laborieux pour des raisons tant juridiques que politiques. Les plus petits offices redoutant sans doute de voir se diluer leur identité au sein d'ensembles de beaucoup plus grande taille. Au-delà des obligations légales, pour tout statut confondu, le regroupement ou fusion des organismes HLM est a priori vertueux. En effet, il permet une meilleure coordination de la construction de nouveaux programmes de logement et une plus grande cohérence dans les projets de réhabilitation du parc locatif. Il favorise aussi l'innovation via le partage des ressources et la mise en commun des expertises. Enfin, dans le nouveau paysage du logement social, le regroupement des organismes HLM pourrait jouer le rôle de catalyseur pour le défrichage de nouveaux domaines de compétences, prospective foncière, syndic social, accompagnement du vieillissement dans les territoires, la vente HLM et bien d'autres. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, pensez à mettre un pouce bleu, à partager autour de vous et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. À bientôt!